Yo les gamers et les gamers, c'est Black et une nouvelle vidéo dit forcément... Bah non, pas forcément, mais aujourd'hui c'est le R&D. Alors, R&D sur F1 2018 qui dit donc... Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui pour F1 2019. J'ai écrit une feuille recto plus un petit peu de verso. J'ai tellement de choses à dire puisque oui, F1 2018 est un bon jeu. Oui, F1 2018, il y a beaucoup d'améliorations. Oui, F1 2018, ça commence à devenir du lourd. Mais ce n'est pas du trop lourd, justement, ça veut dire qu'il y a encore plein de choses à faire et on commence dès maintenant. Vous noterez aussi que le gameplay qui est affiché est tout simplement le Grand Prix de Monza de ma carrière dans F1 2018. Gardez un œil, puisque du coup, ça fera office entre guillemets d'épisode de ma carrière, épisode 37. Alors, on va découper ça un petit peu en 3 parties. La première partie sera donc le gameplay, la deuxième partie un peu plus spécifique sur l'IA, et la troisième partie, le gameplay plus itinérant en mode carrière. Alors, première partie, et évidemment il faut que le gameplay s'enrichisse et devienne de plus en plus réaliste. Alors, ça commence déjà par l'ajout des drapeaux qui n'existent pas dans le jeu pour le moment. Le drapeau noir et orange qui spécifie par exemple qu'un composant de la Formule 1 est en train de se détacher et qu'il faut rentrer au stand, que la voiture n'est pas en sécurité. Ça y était dans des jeux comme F1 2006. Pourquoi ça a disparu, on ne sait pas. Donc il faudrait le remettre. Il y a aussi les drapeaux rouges. Ce n'est pas normal que dans une licence de F1 officielle, il n'y ait pas de drapeau rouge, soit pour à cause de pluie ou soit par gros accidents. Voilà. Concernant le gameplay, on aimerait une évolution de la piste bien plus supérieure qu'elle ne l'est actuellement. Je sais même pas si il y a tout ce qui est changement d'adhérence, dégradation de la piste. Pour le moment, j'ai pas l'impression de voir trop ça. Il y a des jeux comme Project Cars qui, par exemple, le proposent. Sur F1 2018, l'évolution de la piste est malheureusement aujourd'hui pas assez significative. Il n'y a pas les changements d'adhérence comme par exemple l'huile avec le drapeau jaune rayé orange qui par exemple indique qu'il y a un changement d'adhérence, notamment normalement lors des casses moteurs. Au niveau de la pluie, moi je trouve que c'est pas très bien fait. Il y a des jeux qui sont bien faits. F1 2012 proposait le système dynamique météo bien supérieur à ce qu'il l'est aujourd'hui, notamment avec les flaques d'eau. On veut avoir la trajectoire sèche, réussir par exemple au niveau des températures à refroidir ses pneus inter ou pluie quand ça s'assèche. Par exemple, ça n'existe pas encore dans le jeu et c'est bien dommage. Ensuite, pourquoi il n'y a pas, en termes de règlement, la règle des 107%? Elle n'existe pas dans le jeu et il faudrait que ce soit au moins une option activable, pas forcément qu'elle soit obligatoire, mais au moins en tant qu'option. Concernant toujours le règlement, il y a la safety car avec les vraies relances. Pour le moment, c'est l'ordinateur qui nous fait contrôler notre voiture lors des relances. On voudrait pouvoir relancer quand on a envie, avec un delta comme dans la vraie vie. Si on relance trop vite derrière la safety car, on devrait être automatiquement, par exemple, disqualifié avec du coup un drapeau jaune. On devrait pouvoir attraper un tour quand on est derrière la safety car. Pourquoi il n'y a pas à un moment donné, quand on est derrière la safety car, tous les pilotes à un tour ou plus rattrapent un tour et viennent se joindre à la queue ensuite, sans forcément attendre les joueurs qui viennent recoller, mais en tout cas voilà, de pouvoir rattraper un tour. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pareil dans le règlement avec le tour de formation avec un delta. Normalement on est censé avoir un temps limite, un rythme imposé par le tour de formation. Ça éviterait de causer des problèmes, notamment en multijoueur où c'est n'importe quoi, de pouvoir avoir justement ce petit delta pour voir si on est dans les temps ou pas du tout. La possibilité d'avoir le tour de relâche en qualification ainsi qu'après la course, pouvoir profiter un petit peu de sa victoire. On voudrait avoir des arrêts au stand beaucoup plus manuels que
actuellement. Ensuite, bien évidemment, les dégâts, on voudrait qu'ils soient améliorés, et notamment des dégâts aussi sur le fond plat. Pour le moment, les dégâts ne sont qu'aux extrémités. Ce serait intéressant d'avoir aussi d'autres dégâts, et notamment parfois aussi des pannes aléatoires, et notamment quand il y a des bugs, boîte de vitesse, etc. Avoir plus de modes moteur, vous savez qu'il y a des modes de boîte de vitesse aussi, on devrait pouvoir les gérer. Pourquoi pas aussi réparer des bugs avec des séquences de touches, par exemple. Vous entendez à la radio des ingénieurs qui disent ben voilà, mets-toi en strat machin, on fait ci, fais là, pour pouvoir réparer des bugs informatiques. Et pourquoi on n'aurait pas ces bugs-là, et on n'aurait pas aussi à les réparer, à les gérer pendant la course. Concernant les dégâts, on voudrait un meilleur système de fiabilité des pièces, forcément. Ça va avec. Ensuite, on voudrait remettre le mode simulation pendant les courses, et notamment un mode simulation non buggé pour les qualifs, par exemple, pour les essais, pour éviter que des pilotes fassent des temps qui sont complètement irréels. Ça, c'était pour la première partie. La deuxième partie, passons à l'IA. Alors l'IA, aujourd'hui, elle est pas trop mal. On voudrait pas une IA à la grille d'Autosport non plus, hein, mais il faudrait que l'IA soit plus agressive concernant ses défenses et ses attaques. En défense, elle est beaucoup trop simple à dépasser. On peut faire des dive bombs quand on en a envie, même si elle a tendance à fermer la porte. L'IA, quand même, au freinage, est quand même un petit peu faible. Alors, pas non plus à la Project Cars où elle est impossible à dépasser au freinage, mais voilà, un juste milieu. En attaque, il faudrait que l'IA soit en capacité d'attaquer plus facilement. Alors, il faudrait bien évidemment pénaliser les joueurs qui s'amusent à faire du zigzag ainsi. Par exemple, donc il faudrait des meilleures pénalités, hein, forcément. Ensuite, l'IA est un petit peu trop rapide sous l'appui et dans les conditions changeantes. Elle est vraiment un peu insensible au changement de piste. Et ça, c'est dommage, alors que nous, c'est plutôt bien simulé et on a beaucoup de mal. Il faut dire que l'attraction de l'IA est quand même bien OP, surtout dans la difficulté As du volant, où franchement... rivaliser avec l'IA sur ce domaine, c'est quand même extrêmement difficile quand on joue sans les aides. Il faudrait aussi une IA qui soit relative au comportement des pilotes. Par exemple, un Ricciardo qui fasse beaucoup plus de dive bomb, un Magnussen qui aurait tendance à zigzaguer, un Verstappen qui se mette en mode Mad Max. Et puis bien évidemment quelques erreurs de la part des IA, s'il y en a qui sont très agressifs et d'autres un peu moins. Voilà à peu près concernant les IA. En troisième partie, forcément, concernant le mode carrière, la première chose du mode carrière, c'est de pouvoir ramener, toujours en termes de gameplay, pouvoir ramener sa voiture au stand pour abandonner. Et oui, pour le moment, on se promène pas dans le paddock, on n'a pas des moments de solitude, on sort pas de la voiture, on voit pas les commissaires venir chercher la voiture, non, ça met un écran gris et puis c'est terminé, et ça je trouve que ça empêche l'immersion. Ensuite il faudrait pouvoir vraiment choisir ses pneus. Aujourd'hui on a la chance de choisir entre tendre, entre les deux ou dur, mais on ne choisit pas réellement le nombre de trains qu'on veut apporter. On voudrait avoir des compositions peut-être parfois un peu plus extrêmes. Ensuite il faudrait améliorer le système de presse, de réputation, ainsi que de rival. Aujourd'hui la presse n'a aucun effet sur le jeu, ou très peu, en tout cas pas l'effet escompté. Tout ce qui concerne les rivaux, oui, il y a un système de points, mais on s'en fout un petit peu, à vrai dire. Ça n'a pas vraiment de très grandes conséquences sur le jeu. Il n'y a pas les interviews avec des conséquences, avec les clashs, la réputation dans l'équipe, celle qui pourrait nous virer si, par exemple, on nous obligerait à nous excuser en cas de dérapage, etc. etc. Il n'y a rien de tout ça dans le système de presse. Et à vrai dire, on répond à Claire et on répond ce qu'on veut pour améliorer ses points de R&D, et ça n'a aucun intérêt. Le R&D est pas mal. Maintenant, on est le seul à pouvoir décider de la direction du R&D. Normalement, je pense que l'équipe devrait donner une direction. Si on est premier pilote, on devrait en donner une deuxième. Et si on est deuxième pilote, il faut aussi permettre à l'équipier
de donner ses feedbacks, de pouvoir rapporter des points pour l'écurie et aussi du coup de les dépenser. Aujourd'hui on est tout seul et puis l'amélioration, il n'y a que nous qui faisons ce que nous voulons et pour de vrai ce n'est pas possible. Concernant aussi les R&D à améliorer, c'est les moteurs clients. Quand on est une écurie cliente, on ne devrait pas avoir la possibilité d'améliorer toutes les parties du moteur. Ça devrait tout simplement au constructeur d'améliorer le moteur. Les points à gagner seraient en fonction des écuries. Il est évident que les écuries comme Mercedes, Ferrari, Red Bull, ayant un budget 100 fois supérieur aux autres, devraient gagner beaucoup plus de points à améliorer, notamment puisqu'ils améliorent leur moteur. Ensuite, en ce qui concerne l'IA, il faudrait aussi qu'elle s'améliore aussi. C'est pas normal que par exemple l'IA de Vettel batte à chaque fois l'IA de Raikkonen, ainsi de suite. L'IA d'Hamilton batte à chaque fois l'IA de Bottas. Il devrait avoir des hauts et des bas. Il devrait avoir une IA qui devrait être fluidifiée en fonction des saisons, de l'avancement des saisons. On devrait forcément avoir des transferts, des jeunes pilotes et des blessures en cas de crash aussi. Et bien évidemment le permis à points. Pourquoi le permis à points n'existe pas dans le jeu? C'est dommage. Et puis, petit bonus, pourquoi pas avoir aussi la vraie voix des pilotes aussi qui donnent des interviews, qui devraient aussi s'énerver à la radio, notamment au niveau des consignes d'équipe. Pourquoi il n'y a pas de consignes d'équipe? Notamment, on le voit dans mon mode carrière, il y aurait dû avoir des consignes d'équipe sur plein de choses. Voilà. Consignes d'équipe et on devrait les respecter ou pas, si on est plutôt thug ou pas justement, et ça devrait avoir des conséquences bien évidemment en fonction du management, et pourquoi pas être viré si jamais on ne respecte pas les consignes d'équipe. Voilà un petit peu pour ce R&D, il y a plein de choses à améliorer, on a donné plein de choses à améliorer, et voilà maintenant Codemasters, à vous de pouvoir tout simplement prendre ces éléments et les améliorer, même si bien évidemment ils vont écouter les Anglais. Après j'ai regardé quelques vidéos des Anglais, ils disent plutôt des bonnes choses, alors pourquoi pas. Mais bon, à mon avis c'est un jeu qui se veut aussi casu et à mon avis ils ne se débarrasseront pas de cette branche, alors il faut que le jeu soit accessible à tout le monde. J'aimerais aussi qu'en contre-la-montre, par exemple, on dissocie les records avec aide et sans aide. Parce qu'on est forcément plus rapide avec certaines aides, notamment l'ABS par exemple, et la trajectoire idéale. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec la fin du gameplay. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!